Bonjour, hey, je suis tellement contente de vous voir. Alors bon, j'avais le choix ce matin entre mettre des pulls verts comme vous ou alors une robe à fleurs. Narguez-nous. Oui, c'est un petit peu ce que j'ai eu envie de faire. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Christophe Barbier, bonjour. J'espère que ça va bien ce matin. Très Aïna bien, Curie, ravi de vous voir enchantée. déguisé en vainé, oui. Arrêtez, on sent un petit peu l'aspect rageux, sinon ça va se sentir à l'écoute. Alors, écoutez, je suis bien contente de vous voir tous ce matin, surtout qu'un énorme scoop est tombé. Le sauveur de l'Amérique, son symbole, son étendard est apparemment bisexuel. Alors, de qui s'agit-il? Est-ce que vous le savez? Donald Trump, ce serait trop beau. Brad Pitt, ce serait trop triste. Christophe Colomb, ce serait trop tard. Et Alain Juppé, ce serait hors sujet. Donc non, il s'agit de Superman. Oui, Superman sera bisexuel dans le prochain tome de la BD qui sort en novembre. Vous voyez? Alors, Superman bi, pardon, mais moi je suis désolée de vous le dire, je suis choquée. Alors je suis même un petit peu déçue. Parce que oui, désolée pour moi, Superman c'était évident qu'il était 100% gay. Pardon, je veux dire... Non, attends, un mec musclé, bien coiffé, avec un super job, un loft en centre-ville, habillé la moitié du temps en legging, fluo d'ailleurs, le legging, qui bosse avec une collègue bombasse sans jamais rien tenter, soit il est gay, soit il est irréel. Pardon, Bon, là, en l'occurrence, il est les deux. Alors d'ailleurs, en parlant de mecs qui bossent avec des bombasses sans rien tenter, messieurs à la rédaction, il faudrait peut-être quand même se bouger parce que Ilana et moi, on n'est pas éternels. Non, je vous le dis. Non, voilà, je le place. Voilà. Alors, Christophe Barbier, c'est une spéciale dédicace pour vous, n'hésitez pas. Alors, pour rappel, l'actuel Superman, c'est John Kent. On a avancé, Aïna Curie, je ne sais pas si vous avez suivi quand vous étiez un petit peu plus jeune, mais on a avancé depuis John Kent, le fils de Clark Kent et de la journaliste Lois Lane, qui, comme dans toutes les familles juives américaines qui se respectent, il a repris le job de papa, à savoir pigiste à temps partiel et sauveur du monde sans lunettes. Et là, dans ce tome, donc du coup, il va pécho son collègue, le reporter Jay Nakamura. Et alors là, je le dis, si c'est le frère de la chanteuse dont il s'agit, moi ça me va, mais j'espère juste que ces articles sont plus compréhensibles que les chansons de sa sœur, voilà, parce que c'est pas avec des pookies dans le sas qu'on va ramener un prix de la presse. Donc oui, alors ça rassure, finalement Superman est comme nous, il se foule pas trop, il va pécho au boulot, et donc l'éditeur de DC Comics révèle lundi 11 octobre que le héros s'adapte à l'évolution des mœurs de la société américaine. Et ça, je vous le dis, moi je trouve que c'est bien. Mais attention, pas trop, parce que sinon dans le prochain tome, on va se retrouver avec un Superman obèse et sans mutuelle. Alors, évidemment, Aïna, Christophe, Ilana, vous le sentez tous autour de cette table, c'est un symbole de modernité, de diversité. Et comme le dit l'auteur Tom Taylor, le symbole de Superman a toujours été l'espoir, la vérité et la justice. Bon, moi, j'aurais quand même rajouté un petit peu la gourmandise. Je suis désolée. Après réflexion, j'ai réfléchi par essence. Être bisexuel, c'est être un grand gourmand. Pardon. Oui, au restaurant, quand t'es là, île flottante, tiramisu, je sais pas trop. Mets-moi les deux, soyons fous. Voilà, je suis désolée, c'est un symbole de gourmandise. Alors, le fait qu'il aime un garçon ne change pas finalement grand-chose au quotidien de Superman, si ce n'est finalement que ça change un petit peu ses combats. Oui, on le sent. Là, il va vraiment focus sur les injustices sociales. Alors, le dérèglement climatique ou encore le retard du RERB. Superman a même voulu s'atteler, je vous mens pas, il a même voulu s'atteler à la crise des gilets jaunes, mais alors au dernier moment ça s'est pas fait finalement dans le tome, ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est juste que slip rouge, collant bleu, gilet jaune, et même quand t'es pas hétéro, je veux dire ça fait trop. Voilà. Alors au-delà du côté inclusif qui est indiscutablement positif, tu sais que ça peut être pratique pour lui, parce que par exemple tu vois, s'il arrive pas à battre Lex Luthor, notre Superman, il pourra toujours le séduire, puis le tromper, puis le quitter, ou coucher avec lui et ne jamais le rappeler. Va détruire le monde et être un méchant quand t'as le cœur brisé, c'est beaucoup moins motivant. Donc tu vois, ça c'est une astuce pas mal. Et puis alors, on aura aussi la possibilité, si à un moment tu vois contre un ennemi, il a un petit coup de mou, mettons, plutôt que de lui lancer des lasers avec ses yeux ou de lui balancer des avions, il peut toujours lui intenter un procès pour homophobie. Voilà. Ce sera sûrement beaucoup plus rapide que de le combattre dans l'espace. En tout cas, moi j'ai juste peur que ça remette juste un tout petit peu ses priorités en question, entre les marches LGBT un jour sur deux, les dates Tinder et Grindr le soir et la réouverture du Queen, qu'il ait un tout petit peu moins le temps de sauver le monde. Moi je vais te dire de toute façon, qu'il soit homo, hétéro ou autre, on s'en fout. Superman, moi la seule chose que j'espère, c'est juste qu'il sera moins naïf que sa mère, parce que Lois Lane est
ne pas reconnaître son mec juste parce qu'il enlève ses lunettes et met un coup de pento, pardon, hein, mais ça encourage à l'adultère. Alors pour revenir sur cette future BD, on conclut comme ça, j'espère vraiment qu'elle marchera aussi bien que les autres, ce serait une belle preuve d'ouverture d'esprit dans la société, et au pire, eh bien sinon on attendra que Batman et Robin se paxent. Merci beaucoup Judith Mergui. Et oui, c'est totalement inédit, le prochain Superman, donc bisexuel dans le prochain Superman qui sortira donc très bientôt. Merci beaucoup Judith Mergui en direct de Mais merci à vous. Tel Aviv. On vous retrouve demain matin sur Radio J, bien sûr, comme tous les matins.